Bonjour, voici donc la deuxième partie du match entre Anand et Guelfand. Cette fois-ci, c'est Guelfand qui débute avec les blancs. Il décide, tout comme Anand, de jouer le début du pion dame pour engager le combat. Anand répond symétriquement, donc par D5. Il ne veut pas lâcher le centre et tient à contenir les assauts blancs dans ce secteur de l'échiquier. Maintenant, les blancs continuent quand même le combat et attaquent avec C4 la présence du pion D5. Et ici, les noirs choisissent de jouer une défense solide avec C6. Cette défense s'appelle la slave. L'idée de ce début est de soutenir le pion D5 donc par le pion C6, tout en laissant libre la diagonale du fou C8. Qui peut à loisir jouer fou F5 ou fou G4, selon le choix de réponse des blancs. Mais les blancs ici, bien sûr, vont continuer à développer leurs pièces et attaquer le centre. L'idée est de faire pression sur le pion D5 et de préparer E4 ici. Les noirs ici ont des options différentes, telles que par exemple la prise en C4, qui pourrait être envisagée. Et ici, les réponses sont souvent E4 par exemple, ou E3. Toujours dans la même idée, hein, on va regarder pour E4 par exemple, c'est toujours d'essayer de récupérer au plus vite le pion C4 et de bénéficier d'un centre de pion fort. Mais les noirs peuvent compliquer la partie avec B5 et avec A4 le jeu devient particulièrement complexe. Alors les deux joueurs ne veulent pas, en tout cas Anand ne veut pas rentrer dans ce débat et choisit plutôt de jouer cavalier F6. Non pas la sortie du fou F5 ou G4, car dans ce cas de figure, si jamais ce coup de fou est joué, eh bien les blancs ont une réponse toute faite par pion prend D5, pion prend D5, et immédiatement dame B3 avec attaque simultanée du pion D5 et du pion B7 qui rend la sortie du fou F5 prématurée. Anand souhaite plutôt d'abord développer un cavalier et jouer donc cavalier F6 afin de protéger le pion D5 et empêcher la poussée du pion E4. Les noirs décident d'adopter un jeu solide avec E3. En fait, l'ambition première de ce coup est de protéger en priorité le pion C4. Et oui, parce que cela évite pas mal de suites théoriques en fait complexes. Encore une fois, nous sommes dans un round d'observation où Guelfand souhaite dans un premier temps découvrir avec un minimum de risque les défenses préparées par l'adversaire. Alors, il faut toutefois noter que ce coup enferme le fou C1, mais Guelfand compte solutionner ce problème dans quelques coups en jouant généralement la poussée libératrice E4 donc à terme. Anand finalement choisit un petit peu la même politique. Il joue ici E6, enferme le fou C8. Il privilégie le développement de son aile roi en libérant la diagonale du fou. Il compte lui aussi résoudre le problème de son fou plus tard, soit par la poussée libératrice du pion E6 en E5 à terme, soit par une autre manière que nous allons voir donc au prochain coup. Donc ici, cavalier F3, les blancs jouent ici logiquement leur coup de cavalier, préparent le petit roc. Et les noirs peuvent envisager par exemple de jouer ici cavalier BD7. Et dans ce cas-là, on peut rentrer dans une variante type Méran, où les noirs choisissent de solutionner le fou, solutionner la mobilité du fou C8 via du côté de l'aile dame. Je vous avais dit que les noirs pouvaient préparer la poussée E5, par exemple par fou D6 et E5, mais aussi ils peuvent envisager ce fameux coup D prend C4 intermédiaire, donc fou prend C4, et l'attaque latérale du fou, directement donc par B5. Le fou devra se retirer et ici les noirs pourront jouer le fou en B7 et préparer la poussée C5 après avoir joué A6. Donc c'est une autre manière de libérer le fou C8.
Anand ne souhaite pas pour le moment rentrer dans ce débat, il souhaite pour le moment jouer A6. Il peut préparer dans certains cas la poussée B5 ou alors éventuellement l'attaque Mairan. Si jamais les blancs jouent fou D3, il pourrait envisager D prend C4 et après la fameuse poussée B5 comme je vous l'ai dit précédemment. Alors pour éviter ce genre de débat, les blancs jouent B3. Ce coup de pion permet de soutenir le pion C4 donc avec un pion et d'éviter pour le moment fou D3. Donc cela évite en fait le système Mairan classique avec D prend C4 et fou prend C4 suivi de B5. Bien sûr, ici l'idée de B3 c'est aussi de jouer le fou et pourquoi pas en B2. Eh bien, Anand, puisque finalement il ne peut jouer le système Mairan classique avec D prend C4, décide de perturber la coordination des pièces blanches en jouant ici fou B4. C'est un coup intermédiaire dont le but est de clouer bien sûr le cavalier et de forcer les blancs à jouer ici fou D2. Alors pourquoi? Eh bien en fait, si les blancs jouent maintenant fou B2, eh bien ils seraient tombés dans un piège du thème basé sur le clouage. Le cavalier C3 est cloué et les noirs peuvent à loisir renforcer ce clouage par dame A5 déjà dans un premier temps. Donc risque de menace de gagner une pièce. Dame C2 pour protéger et cavalier E4 à nouveau qui attaque la pièce clouée. Et cette fois-ci les blancs n'ont pas d'autre choix que de jouer ici tour C1, ce qui amène les noirs tout simplement à prendre le pion A2. Alors on a l'impression que c'est un peu risqué comme ça de placer la dame ici sur un coin éloigné de l'échiquier. On a même l'impression que tour A1 va régler le sort de cette pauvre dame, mais en fait les noirs ont une disposition de pièces idéale et ici peuvent jouer de manière assez convaincante en jouant tout simplement la prise du cavalier. Donc en prenant le cavalier ils font échec. Et maintenant, eh bien, la situation des blancs est catastrophique, puisque le fou B2 maintenant est cloué. La dame va devoir donc reprendre ce fou et s'exposer à l'attaque du cavalier. Donc cavalier prend C3, et peu importe de perdre la dame maintenant, puisqu'après cavalier prend tour, les noirs se retrouvent avec un avantage matériel décisif. Donc on peut voir ici que le piège tout simplement basé sur fou B2, sur ce coup qui serait mauvais, eh bien le piège du clouage est ici particulièrement efficace. On peut voir aussi qu'après tour C1, dame prend A2, les blancs auraient pu continuer avec fou D3. Mais là, il y a une manœuvre de gain, enfin de simplification très rapide. C'est tout simplement prendre le cavalier C3. Fou prend C3, c'est quelque peu forcé. Dame prend dame, tour prend, cavalier prend fou, tour prend. Et ici, après A5, nous avons une situation de jeu tout à fait favorable pour les noirs, avec un pion de plus. Mais Guelfand n'est pas tombé dans ce piège grossier à ce niveau. Il va jouer ici fou D2 et déclouer ainsi le cavalier, mais désorganiser quelque peu le jeu blanc, puisque la dame n'a plus son contrôle habituel de la colonne D et du pion D4. Cavalier BD7, maintenant les noirs continuent leur jeu, leur développement, et surtout préparent la poussée E5, puisque la prise en C4 ne faciliterait pas, la prise en C4, hein, je vous le rappelle, prise en C4 puis B5, ne serait pas possible ici, puisque prise en C4, il y aurait B3 prend C4, et il n'y aurait plus cette fameuse possibilité de libérer le fou via la grande diagonale blanche. Donc cavalier BD7, fou D3, il est important pour les blancs de contrôler la case E4 tout en terminant le développement, puisque eux aussi, hein, ils veulent préparer la poussée E4. Eh bien, les noirs jouent petit roc, et là, il faut faire attention pour les noirs à cette manœuvre cavalier prend D5 qui pourrait perturber leur jeu puisque le fou serait en difficulté. C'est pour cette raison que les noirs jouent ici fou D6, le retrait, qui a une raison stratégique tout à fait normale, c'est plutôt adapté à la situation en tout cas, c'est la poussée E5, donc le fou D6 et le cavalier D7
aide à cet objectif, puisque le principal inconvénient des noirs, c'est quand même l'enfermement de ce fou C8. Les blancs se préparent à l'ouverture de la colonne C et jouent ici tour C1. Ils auraient eu la possibilité aussi de jouer E4. Ça avait été plutôt profitable pour Kasparov face à Guelfand, justement à Linares en 1994, puisque après E4, Guelfand avait répondu D prend C4, B prend C4 et E5. Et dans ce cas-là, Kasparov avait joué l'excellent coup C5, fou C7 et cavalier A4. Et après pion prend D4, H3, Kasparov avait obtenu une excellente partie. Alors, Guelfand n'a pas voulu jouer comme Kasparov, il a décidé plutôt de jouer tour C1 et laisse finalement l'adversaire, donc Anand, jouer E5. Finalement, ce sont les noirs qui décident d'attaquer les premiers et de régler à terme le problème de leur fou C8, puisqu'il faut ouvrir cette fameuse diagonale. Alors généralement, ce genre de situation où la tension est extrême ici entre les pions, la tension va vite aboutir à un échange massif au centre afin de déterminer une nouvelle structure de pion. Le tout est de bien choisir sa structure de pion et c'est là où le calcul intervient et ces deux joueurs ont bien compris l'enjeu et vont jouer ici de manière instructive. Donc les blancs prennent d'abord le pion D5. L'idée est de créer un pion isolé en fait. Anand prend ici le pion en D5 et les blancs décident ici de jouer un coup d'attaque basé sur E4. Ils auraient pu envisager de créer le pion isolé, ça devrait être dans la logique des choses, c'est-à-dire prise en E5 et de créer le pion D5 ici isolé. Mais il semblerait qu'après cavalier prend E5 et la menace fou G4 ainsi que la menace cavalier prend attaque le fou, eh bien les blancs puissent prendre le cavalier, fou prend E5 et il semblerait donc qu'il y ait selon Guelfand une compensation pour le pion isolé avec une activité supérieure de la part des noirs et notamment éventuellement le très bon contrôle de la case D4. Avec aussi une orientation sur l'aile roi qui pourrait être à terme dangereuse. Donc Guelfand n'a pas choisi ce schéma. Il a préféré ici utiliser sa supériorité de développement. On voit bien que les deux tours sont presque liés, il manque plus que la dame, alors que les deux tours noirs ne sont pas liés. Donc pour cette raison, il décide d'ouvrir le jeu, de proposer en tout cas l'ouverture de jeu complète afin de libérer ses pièces mieux développées. Il joue ici E4. Alors la menace directe est de prendre en D5, de gagner un pion. Donc là, nous allons assister évidemment à une simplification massive parce que ces pions avec une telle tension ne restent pas longtemps sur l'échiquier généralement. Les noirs décident ici de prendre E4. Alors bien sûr, je vous conseille de cliquer sur pause et d'essayer d'examiner toutes les possibilités. C'est un excellent exercice, particulièrement difficile soit, mais particulièrement utile aussi sur le calcul de variantes. Alors E4, donc D prend E4. Les blancs, bien sûr, doivent reprendre ce pion, sinon il y a une fourchette désagréable. Donc cavalier prend E4. Et ici, cavalier prend cavalier, fou prend E4. Là, les noirs avaient le choix de prendre éventuellement le pion directement D4, ou alors de jouer cavalier F6. Alors peut-être que après fou prend 4, les noirs ont hésité à prendre en D4 à cause éventuellement de fou G5 qui accroît le développement des blancs. Le pion D4 est en prise et les blancs ont terminé quelque peu leur développement. Donc face aux noirs qui n'ont toujours pas résolu le problème du fou C8. Anand décide de traiter la position différemment et souhaite plutôt jouer cavalier F6 afin d'attaquer le fou et surtout de libérer au plus vite le fou C8, en tout cas la diagonale qui est maintenant à la disposition de ce fou. Les blancs décident ici de jouer pion prend E5 et de créer cette fourchette, mais évidemment cavalier F6 permet cavalier prend E4 et après E prend D6, nous sommes dans une suite forcée, dame prend D6. Eh bien, les noirs ont certes
développé la dame, ont joué de manière assez consistante. Les blancs sont toujours un peu mieux en raison d'un meilleur développement, mais leur avantage reste mineur et tout à fait supportable pour les noirs. Pourquoi? Déjà, les noirs menacent encore une simplification. Et puis au moment où il va y avoir fou E3 par exemple, eh bien les noirs ne sont pas opposés à l'échange des dames, d'abord en jouant fou F5, hein, en sachant que si vous prenez la tour ici en D1, ça serait dommage parce que la dame pardon en D1, ça serait dommage parce que les blancs se retrouveraient avec un jeu plus confortable au centre. Ce n'est pas l'objectif d'Anand. Anand au contraire va continuer son développement, résoudre le problème de son fou et n'est pas contre l'échange des dames, ce qui va d'ailleurs être effectué par Guelfand. Après dame prend dame, cavalier prend D6. Le jeu s'est nettement planifié. Même si cavalier D4 est un jeu correct pour les blancs parce que le cavalier est très bien centralisé, Guelfand a proposé ici nul, car en fait la position est particulièrement égalisante. Même si les blancs sont mieux centralisés, il faut savoir que à ce niveau c'est plutôt mineur, car les noirs ont l'opportunité très vite de contester la colonne C, et surtout nous sommes en présence de fous de couleur opposée, ce qui rend plus facile la défense noire ici. Donc il est plutôt logique pour Guelfand, avec un avantage aussi mineur, d'économiser son énergie pour la future partie où il aura les noirs. Bien, donc cette deuxième partie était à nouveau un round d'observation ici. Maintenant, il est à loisir pour ces deux joueurs de se préparer. Ils ont pu voir un petit peu les différentes réponses du côté blanc comme du côté noir, et certainement ils ont dû demander à leur secondant de préparer des lignes plus aiguisées, plus affûtées, pour rendre le jeu plus aigu, en tout cas avec plus de combats pour les prochaines parties. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.